Toujours en direct du congrès de la FUB à Tours. Bonjour Régine Wist. Bonjour. Alors Régine Wist, vous êtes la directrice de la Tranche-sur-Mer Tourisme. Comme son nom l'indique, vous venez de la Tranche-sur-Mer qui est une ville de vélo. Oui, exactement. Donc vous êtes venu ici, vous représentez la commune parce que vous avez participé, en tout cas votre commune a participé au baromètre des villes cyclables. C'est ça, tout à fait. Alors c'est une ville de vélo ? C'est une ville de vélo, c'est une commune station balnéaire, une commune classée. Et donc on est une petite commune pittoresque, donc il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de voilà. On a gardé vraiment notre petit esprit pittoresque. Et notre particularité, c'est qu'on a 3000 habitants à l'année et on passe à 120 000 habitants l'été, ce qui est une des plus grosses amplitudes de France. Et donc, bien sûr, l'été, les touristes se baladent en vélo. Donc, ça veut dire que l'hiver, les habitants de la Tranche ne se baladent pas à vélo ? Si, tout à fait. Donc les touristes viennent et de ce coup-là, il faut prévoir des infrastructures, il faut prévoir des aménagements tout en sécurité pour les accueillir parce que le vélo aujourd'hui, ça fait partie de la vie de tous les jours, y compris les vacances. Exactement. Et puis de l'éco-citoyenneté, donc pour nous c'est très important, on est en bord de mer, on est dans une station classée et on a une zone naturelle protégée. Donc on est entre les marais, la forêt et l'océan et on fait exactement tout ce qu'on peut pour préserver la nature. Voilà, donc alors il n'y a pas que le vélo, dans une volonté politique de préservation de l'environnement, de mobilité douce, il y a tout un tas de choses qui sont mises en place, dont le vélo. Dans le vélo, exactement. Alors on a notamment un partenariat qui est fait avec Saint-Jean-de-Maurienne. Donc les bus qui sont utilisés l'hiver en station de ski viennent chez nous en été pour faire la circulation des touristes. Donc c'est des bus gratuits pour éviter que la station soit saturée de voitures. Et puis bien sûr nous avons aussi plein d'infrastructures pour les vélos, donc 40 km de pistes cyclables. Et nous avons mis en place une vélorue. Une vélorue, c'est quoi une vélorue ? Une vélorue, c'est tout un tronçon de rue qui est quand même très important dans la Tranche, où la circulation des voitures est limitée à 30 km et le vélo est prioritaire. Les voitures doivent du coup ne pas dépasser les vélos et doivent respecter une allure modérée. C'est le vélo qui est au centre de la circulation et qui est à l'honneur. Voilà une bonne décision, surtout pour l'environnement et la sécurité des gens qui sont à vélo. Souvent, les gens disent « je ne fais pas de vélo » ou « je ne mets pas mes enfants sur un vélo » par rapport à un problème de sécurité. C'est sûr. Donc là, effectivement, tout est balayé. En parlant du baromètre, puisque vous avez participé au baromètre, est-ce que vous avez des échanges régulièrement avec les associations locales, avec les administrés, afin de mettre en place ou de modifier des choses que vous auriez fait ? Tout à fait. Déjà, on est territoire vélo, donc on participe donc à ce label. On a également le label vélo sur la commune. Il y a beaucoup d'hébergeurs qui accueillent les vélos ou de restaurateurs qui mettent en place de l'accueil vélo. Et bien sûr, on a des associations locales, départementales, cyclotouristes et on fait très attention, on travaille avec eux. Notamment, on fait tous les ans pour la fête du vélo, la fête nationale du vélo, un événement qui s'appelle Vélo Régalade, où on fait différents circuits à vélo, où on met en avant non seulement le vélo, mais aussi les producteurs locaux. On va donc s'arrêter chez les producteurs, faire des dégustations et continuer le petit chemin. Voilà. On va venir déguster quand on va passer sur la Tranche-sur-Mer. Est-ce que j'avais une question à vous poser qui est par rapport à ce baromètre qui est mis en place ? Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, avec cette idée que l'action publique, finalement, les habitants, les gens qui sont de passage, est-ce que vous êtes à l'aise par rapport à cette évaluation faite par des usagers, alors que certains pensent que c'est pas bien et que finalement
maintenant les usagers peuvent voter une fois tous les 5 ans ou tous les 6 ans, et qu'à ce moment-là, ça serait plutôt, toutes ces réflexions seraient réservées à un cadre électoral, par exemple. Non, c'est très important d'avoir un retour terrain, et c'est l'usager qui sait mieux que personne. Si c'est adapté, si nos circuits, si les pistes cyclables sont conformes, si c'est agréable, si c'est praticable. Donc c'est très important, au contraire, d'avoir ce retour terrain. Alors en parlant d'élections, qui ont lieu on n'attend pas des élections justement, on attend le baromètre tous les 2 ans avec anxiété, le baromètre des villes cyclables. Vous ne connaissez pas votre classement, moi je ne le connais pas, il y aura le baromètre un petit peu plus tard dans la journée. Pour en revenir aux élections, il y a une élection qui est en train d'arriver gentiment, puisqu'il y a l'élection présidentielle. Si vous aviez une question, si vous aviez quelque chose à demander au futur ou à la future présidente ou président de la République pour vous aider à développer l'usage du vélo, quelle serait cette question, quelle serait cette demande ? Alors, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait une uniformité dans la signalétique. En fait, c'est vrai que souvent, les usagers s'y perdent un peu, sauf les initiés, bien sûr. On a la signalisation du département, de la région, la Vélo-Odyssée, etc. Et du coup, il y a des fois un petit peu des problèmes de différenciation. Et puis, il faudrait que tous les acteurs, collectivités, etc., travaillent sur quelque chose de commun. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Exactement, c'est ça. Et peut-être développer encore davantage. Je sais que c'est en cours pour certains circuits, comme la Vélo-Odyssée ou autres, mais développer encore davantage les stations, les aires d'arrêt avec plus de services. On voit de services de réparation, de gonflage, etc. Des fontaines à eau, des petits coins toilettes. Alors je sais que la conjoncture sanitaire, c'est un peu compliqué d'ailleurs. Vous voyez qu'on porte des masques. On respecte. Je sais bien. Mais combien de fois nous on voit arriver des cyclistes et puis nous demander est-ce que vous pouvez remplir nos gourdes, est-ce que vous pouvez regonfler recharger mon téléphone, etc. Et donc effectivement, ce serait bien de développer encore davantage des stations, des aires. Du coup, oui, ça ferait venir encore plus de monde que les 120 000 qui viennent l'été. Oui mais vous travaillez aussi pour le tourisme. Je l'ai dit que vous étiez la directrice. Le but, c'est d'attirer le plus de gens possible avec les infrastructures, que ce soit logement, vélo et autres animations qui vont bien. Tout ça est un tout, j'allais dire. Et quand on a une mise en place de toutes ces actions avec une volonté politique, ça fait encore connaître un petit peu plus. Et si par bonheur, vous êtes bien classé au baromètre, la Tranche-sur-Mer, l'année prochaine, l'été, je ne sais pas ce que ça va donner. Alors on attend avec impatience le résultat. Après, c'est vrai que les cyclistes sont toujours les bienvenus. Et l'été, c'est vrai qu'on a un petit pic comme ça entre le 15 juillet, le 14 juillet et le 15 août, avec un chiffre assez important. Mais on a toutes les ailes de saison, on a le printemps, on a l'automne, toutes les saisons sont bien pour venir à la Tranche. Tout à fait. Vous pensez objectivement que tout ce que vous avez mis en place pour le vélo avec la municipalité, ça attire bien les gens, et que en ayant mis en place ça, du coup, ça fait venir encore plus les touristes, les Français. De plus en plus, et on s'aperçoit chez nos hébergeurs qu'il y en a beaucoup qui nous disent qu'il y a de plus en plus d'itinérance. Et c'est un vrai plus parce que c'est une clientèle qui a un regard différent et ils sont les bienvenus. Et à vélo, on peut prendre des photos à chaque virage, on peut admirer les paysages de la Tranche-sur-Mer. Merci Régine Wyss, je rappelle, vous êtes la directrice de la Tranche-sur-Mer Tourisme et nous ne manquerons pas de venir vous voir à vélo, évidemment. Avec plaisir, je vous ferai déguster des huîtres et puis un petit verre. Faut pas me lancer là-dessus. C'est ça les vélos régalades, on mange, on boit et on circule. Voilà, c'est la conclusion. Merci Régine Wyss.